Okay. Je vais venir dans notre séquence de l'émission de l'ILE, laissez-les aller. Nous allons nous entretenir cette fois-ci pour le 5e élément. Parmi les 7 éléments dangereux qui peuvent détruire la foi chrétienne ou la vie chrétienne sur cette terre, que chacun de nous doit faire beaucoup d'attention. Et parfois je les appelle les péchés capitaux ou les éléments capitaux. Parce que ces éléments sont aussi source de plusieurs autres péchés qui peuvent détruire la vie chrétienne. Le 5e élément, bien aimé, c'est que j'ai intitulé par la luxure. La luxure, par définition, il est dit ceci, du latin luxuria, qui signifie pratique immodérée des plaisirs sexuels. Ça, c'est la définition tirée du latin, du mot latin, luxuria, qui veut dire pratique immodérée des plaisirs sexuels. Quand nous lisons dans 1 Timothée chapitre 5, versets 14 à 15, 1 Timothée chapitre 5, versets 14 à 15, il est dit ceci, bien-aimé, verset 14. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de me dire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Car quelques-unes se sont détournées déjà pour suivre Satan. Ici, bien aimé, il est clairement qu'on peut être membre d'une église, mais ayant perdu sa foi par le plaisir sexuel et devenir un ami de Satan, mais dans l'église. On a perdu sa foi à cause des plaisirs. Il dit les pratiques immodérées. Des plaisirs sexuels. Bien-aimé, on peut devenir un ennemi, un ami de Satan, mais on est membre dans une église. On se dit chrétien. Lorsqu'on ne fait pas attention à ce genre de comportement, lorsque quelqu'un n'arrive pas à se contenir, lorsque quelqu'un n'arrive pas à contrôler son organisme, et Paul dit, vaut mieux vous marier que de laisser votre chair vous amener, vous conduire à l'enfer. Et on peut aussi même être marié. Mais qu'on a toujours tendance à aller de gauche à droite. Ça, c'est la luxure, selon cette définition. Et ça te fait écarter de la foi. Ça te fait écarter de la vie chrétienne. Ça te fait écarter du plan de Dieu. Ça te fait écarter de la destinée de Dieu, bien-aimé. C'est très important. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 1 à 3, Paul continue à dire, pour éviter de tomber dans le péché, il donne la solution chrétienne. Lisez 1 Corinthiens 7. On peut rapidement le lire. Il est dit ceci, 1 Corinthiens 7, verset 1 à 3. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'aviez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'opidicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même avec son mari. Voilà, pour éviter que l'on puisse tomber dans l'opidicité, dans la luxure, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et lorsqu'on n'a pas sa femme, on n'a pas son mari, c'est qu'on ne touche pas.
C'est qu'on ne touche pas, bien-aimé. Et Jésus condamne même les divorces. Jésus condamne les divorces. Et pour éviter de tomber dans le péché, Jésus lui-même avait dit dans Marc 10, quand vous lisez à partir du 2e verset jusqu'au verset 9, il a dit, on lui a posé des questions, il a répondu. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Si Paul vous a dit cela ou ceci, c'est parce que c'est à cause de la vérité de mon cœur. Est-ce que ne vous avez pas lu, vous n'avez pas lu qu'il a été dit? Voilà. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'on ne sépare pas ce que Dieu a joint. Qu'un homme et sa femme, que la femme et son mari, qu'ils s'aiment, ils deviendront une seule chair. Mais nous voyons aujourd'hui qu'à cause de la luxure, plusieurs personnes se sont écartées même de l'ordonnance de Jésus. Se sont écartées de la voie chrétienne. Parce qu'il y a des divorces de gauche à droite. Par des raisons, de multiples raisons. Et la Bible dit quoi? Mais lorsque vous vous êtes divorcé, il faut attendre jusqu'à ce que l'autre puisse mourir. C'est alors que tu vas te remarier. Mais si tu vas te remarier pendant que l'autre est encore vivant, tu commets le péché. Tu vois de la luxure. Faites attention, bien-aimés. Faites attention. Demande à Dieu de pouvoir t'éloigner loin de cela. Le diable a plusieurs occasions accordé le temps aux gens de pouvoir se divorcer. Il donne les occasions de divorce pour ouvrir un couloir aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu, à commettre la luxure. En tel point qu'on retrouve des chrétiens qui meurent du sida. Comment ça? Un chrétien qui peut mourir du sida parce qu'il est allé contracter des relations sexuelles en dehors, parce qu'il a contracté des relations sexuelles non contrôlées. Mais on s'est dit chrétien. Non, bien-aimé. Tout cela, c'est le diable. C'est ça qu'on a toujours tendance à dire, que c'est le diable. Mais ne pouvez-vous pas comprendre, toi, en tant que chrétien, que le diable a mis la luxure en toi pour pouvoir t'amener dans ces couloirs, pour que tu puisses être détruit si facilement? Faites attention avec ça. Quand nous lisons Tite, chapitre 1, versets 5 à 6, il y a quelque chose là-bas très important. Tite, chapitre 1, versets 5 à 6. Il est dit ceci: je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni querelle. Voilà la conduite qu'on espère retrouver chez les chrétiens. Les hommes qu'on ne reproche pas de débauche, les hommes qu'on ne reproche pas de querelle. Un homme de Dieu qui va divorcer. Mais c'est très grave. Un homme de Dieu, cher serviteur de Dieu, qui va divorcer et qui va se remarier pendant que la première femme est encore vivante. C'est très dangereux. Et qui a des responsabilités avec lui pour gérer les âmes. Et lorsque l'un de tes fidèles viendra avec cette question, avec un problème de son foyer, quel est le conseil que tu vas lui dire? Quel est le conseil que tu vas lui donner? Quels sont les conseils que tu vas lui prodiguer? Parce que toi, tu es l'exemple à suivre. Non, bien-aimé. Peu importe les circonstances. Le divorce vient du diable.
Parce que la Bible nous dit que personne ne sépare. Que personne. Mais toi, tu te séparais avec ta première femme. Toi, tu te séparais avec ton premier mari, ma soeur. Mais aujourd'hui, tu es servante de l'Éternel. Quel conseil peux-tu prodiguer aux autres? Quel conseil? C'est très important. Nous devons faire attention avec la luxure, parce que la luxure peut facilement nous conduire vers le divorce, vers les querelles, vers les débauches. Tout ce que la Bible nous parle. Quand vous lisez dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 4 verset 17, il est dit ceci, bien-aimé. Je peux lire rapidement. Jean chapitre 4 verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as naï 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et c'est là tu as du vrai. Voilà. Même celui que tu as avec lui maintenant, ce n'est pas ton mari. Même celui que tu as avec lui maintenant, ce n'est pas ta femme. Tu as divorcé combien de fois, cher serviteur de Dieu, cher servante de l'Éternel? Tu t'es marié combien de fois? Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Et cette femme est venue devant Jésus. Cette femme ayant entendu Jésus n'avait plus besoin de rester dans la luxure. Elle s'est transformée et devint évangéliste pour inviter les gens à venir raconter Jésus le Seigneur. Cette femme, quand elle a entendu Jésus lui dire de ça, il dit, tu vis dans le débauche. Même l'homme que tu vis avec lui maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu es dans le débauche. Cette femme s'est humiliée devant Jésus. Il a été transformé au même moment. Et il est devenu évangéliste. C'est lui qui est allé annoncer aux gens du village de venir rencontrer Jésus. De venir rencontrer Jésus. Et toi qui m'écoutes, ton heure est arrivée à abandonner tes bureaux et établir une salle de mer pour rencontrer Jésus comme source de gloire. Abandonne tous ces bureaux. Chasse la luxure dans ta vie. Fais-toi une discipline, bien-aimé. Si peut-être c'est impossible de pouvoir se donner cette discipline et que tu as besoin de notre assistance, il y a les numéros devant ton écran. Appelle et nous allons t'assister en prière pour que tu puisses chasser la luxure loin de toi. Se retrouver dans le chemin de la vérité. Se retrouver dans le chemin de la destinée. Se retrouver dans le chemin de la vie. Se retrouver dans le chemin de la gloire que Dieu a prévu dans ta vie. Se retrouver à côté de Jésus comme source de notre gloire. Pour que ta foi chrétienne soit battue sur une pierre, sur cette terre des hommes, et qu'à la fin, tu puisses hériter le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, si tu vas prendre cette décision de demander le secours du Saint-Esprit, de demander l'assistance de Dieu par la prière. Et si tu veux que nous puissions aussi t'assister dans la prière, tu as tes numéros, tu as nos numéros devant ton petit écran. Tu peux nous appeler partout où tu es, dans le monde entier, aux États-Unis, en Europe, en Inde, ou partout. Nous sommes disposés à pouvoir dire un mot à Dieu à ta faveur, pour que sa miséricorde, sa faveur et que sa puissance puissent te couvrir et afin que tu puisses devenir un vrai chrétien et rapporter la victoire sur cette terre et garder ta foi. Que Dieu vous bénisse.